Bonjour, on se retrouve dans la première vidéo YouTube. Je vais faire un maquillage que je peux faire tous les jours. Ça va être très osé entre guillemets pour certaines personnes, mais moi je me maquille souvent comme ça. Donc voilà, je vais faire de mon teint à mes lèvres. Et donc si vous voulez voir ma routine maquillage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai lavé mon visage. Je ferai peut-être une autre vidéo sur ça si vous voulez, mais je trouve pas ça très intéressant. Donc je commence toujours par une base de teint. On voit pas. Je commence par une base de teint. Ça fait pas longtemps que j'utilise des bases. Parce que avant je savais pas que c'était si important que ça. Sauf que j'ai acheté le calendrier de l'Avent Sephora 2019. Et j'ai eu la base Fenty, c'est la Pro Filter, en tout petit comme ça. Et je l'ai utilisée, elle est presque vide, elle est à moitié. Et j'ai remarqué qu'en fait ça change tout, une base, ça change tout. Donc, mais là je vais pas la mettre parce que j'en ai presque plus et je préfère la garder pour des occasions genre de soirée, de fête, d'anniversaire que là en mettre. Du coup là je vais pas en mettre, mais si vous avez une base, mettez-la. Donc je vais faire directement le teint. Du coup j'utilise un fond de teint de chez Kiko. On voit rien avec les lumières. C'est le Unmelated Foundation. Fond de teint longue tenue. La teinte c'est Warm Rose 30. Il a un SPF 15. C'est un fond de teint longue tenue. Il n'y a pas écrit s'il est mat, glow ou pas. J'ai l'impression qu'il est semi-mat. Du coup j'utilise avec une Beauty Blender et je mets 2 pompes. Hop, j'ai pas mis mon bandeau. Je vais mettre mon bandeau. Il fait très très moche, mais avec mes cheveux décolorés comme ça, si je mets du fond de teint dessus, ça va être trop moche. Donc j'ai mis 2 pompes. Hop. J'ai l'impression que ça ressort jaune. À la caméra, c'est pas du tout jaune, c'est à ma teinte. C'est un peu rose, mais c'est pas jaune là comme vous voyez. C'est avec les lumières que j'ai mis. La couvrance, elle n'est pas écrite aussi. C'est un vieux fond de teint, je sais même pas s'ils le font encore. C'est un fond de teint que j'ai utilisé il y a 3 ou 4 ans. La couvrance, je dirais qu'elle est moyenne haute. Après, je vous dis ça, j'ai jamais utilisé de fond de teint léger. J'ai jamais utilisé de fond de teint ultra couvrant comme le Huda ou Bandit Sway ou un autre. Mais moi, dans ce que je vois, mon miroir est très loin de moi. Je fais tout tomber. Donc moi, de ce que je vois sur moi, ça cache mes rougeurs. Ça cache mes boutons. Mais voilà, vous voyez que, je sais pas si vous allez voir, ce bouton là par exemple, il est très très rouge. J'ai un peu du mal à le cacher. Après moi, pour les fêtes, si je veux un teint plus couvrant, là j'ai mis 2 pompes. Ce que je fais, c'est que j'attends que cette première couche sèche. Et après je remets une pompe ou une demi-pompe. Pour que ça soit plus couvrant. Mais là, on m'en fout quoi. Vous voyez, c'est semi-mat en fait. C'est pas mat, comme j'ai un fond de teint NYX. J'ai le Can't Stop Won't Stop, qui celui-là est mat. Mais il est pas glowy non plus. Parce que c'est pas archi glow, mais je trouve que ça fait un glow naturel. Mais moi, vu que je poudre après, dans tous les cas, qu'il soit glow ou mat, on m'en fout. Du coup, je fais l'anti-cerne. J'ai pas beaucoup de cerne. J'ai pas beaucoup de cernes, mais j'aime les teints très uniformes, très couvrants, très vierges. Du coup, je mets quand même beaucoup d'anti-cerne, même si je ne suis pas à plaindre niveau cerne. J'utilise le concealer Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Voilà. La teinte, c'est Light Ivory. C'est une teinte trop claire pour moi. J'ai racheté celle au-dessus qui est Vanilla.
Mais vu que j'utilise en ce moment une poudre qui me fonce beaucoup le teint, et ben j'utilise quand même cette teinte là parce que dans tous les cas, ça va refoncer mon teint. Et j'aime les teints très contrastés, donc très clairs au niveau des cernes. Du coup, il est presque vide en plus. Je suis triste. Hop. Il est vraiment vide. Je vais pas racheter cette teinte parce que j'ai acheté la vanilla. De toute façon, j'ai plus. Je crois que j'en ai plus la poudre que je vais utiliser. Très peu. Par contre, je fais étape par étape avec ce concealer parce qu'il sèche très vite. Donc il fait des marques en fait. Si vous le laissez trop poser, il fait des marques. Donc j'estompe assez vite, assez grossièrement. Faut pas que ça fasse des taches. Donc là, j'en mets au niveau des cernes. Je descends jusqu'à mon nez. Parce que ici, c'est l'endroit qui bouge constamment sur mon visage. J'ai beau essayer plusieurs poudres, plusieurs fonds de teint, ça bougera quoi qu'il arrive. Donc, et vu que l'anti-cerne est censé tenir mieux qu'un fond de teint, et ben je descends l'anti-cerne jusque là. Hop. La couvrance, je vous ai pas dit, mais normalement vous le connaissez, je pense. C'est du haute, je dirais pas totale, parce que je pense que les gens qui ont les cernes très très colorées, je sais pas si ça camoufle totalement. Peut-être avec 2 couches, oui, mais en première couche, je sais pas. Moi ça me convient, je dis c'est une couvrance haute, mais j'ai pas beaucoup de cernes pour juger ça. Ensuite, je mets sur mes points lumière, donc le front, le nez, au-dessus de la bouche et le menton. En fait, j'ai l'impression que sur la caméra, et avec ces lumières-là, la teinte est parfaite alors que c'est censé être trop clair. Ensuite, je suis censée poudrer mon teint. Sauf que maintenant, j'utilise une base à paupières. Et avant, j'avais un peu plus du mal à l'intégrer vu que j'avais déjà poudré mes cernes. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais mes sourcils et ma base à paupières avant de poudrer. Comme ça, c'est très bien intégré dans mon teint et c'est très uniforme. Donc là, je passe à mes sourcils. J'utilise depuis pas longtemps des produits à sourcils parce que je détestais faire mes sourcils avant. Je savais pas du tout les faire et j'aimais pas. J'aime beaucoup voir les sourcils très dessinés, très remplis, très foncés. Et j'ai essayé sur moi, c'est une catastrophe, c'est horrible. Du coup, j'avais laissé tomber. J'avais des pommades de chez L'Oréal qui sont pas ouf aussi. Mais j'ai acheté plein de trucs à NYX il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai acheté un produit à sourcils. J'ai acheté crayon micro pour les sourcils en teinte Ash Brown. Voilà, donc il y a un côté coupillon et un côté crayon fin. C'est pas très gros. Je voulais un truc assez précis pour mes sourcils parce que du coup je les fais très naturels vu que ça me va pas les sourcils très marqués. Puis aussi très naturel et du coup je cherchais un liner pour faire des faux poils. Je sais que Urban Decay le fait. J'étais à NYX, voilà, ils en faisaient pas et j'avais pas envie de payer je ne sais pas combien. Du coup, je vais prendre mon miroir parce que je vois rien devant. Et du coup, ce que je fais, je vais essayer de pas vous donner. Et du coup, j'assure vraiment le plus précisément possible. Je fais quand même ma ligne du bas, mais je la fais pas de ma tête. Je commence pas la ligne de ma tête. Je sais pas si c'est clair. Bon, je vous montre. Donc je commence en fait là. Putain, en fait je tremble. C'est pas super hein, cette installation là. Donc, hop. Je fais ces sourcils comme ça.
que pour des soirées ou des événements. Sinon vraiment je remplis juste mes trous et c'est tout. Hein. Donc, hop, oh là j'ai fait de la merde. Et c'est pas grave, c'est un crayon qui s'estompe très bien. Et du coup les lumières me donnent chaud, donc je transpire de la moustache. Ça va pas du tout là. Ça me donne vraiment chaud. Mais je peux pas ouvrir la fenêtre parce que vous allez entendre trop les voitures. Déjà qu'on les entend. Alors je peux pas ouvrir la fenêtre. Hop, la tête, je fais vraiment juste des faux poils. Je la remplis pas du tout. Je sais pas de faire de dégradé non plus. Hein, je sais pas faire. Donc hop là. Et ensuite je prends le goupillon. Et hop, j'estompe bien. Je les coiffe bien en même temps. Et voilà. Voilà ce que je fais avec mes sourcils. C'est pas ouf. Je sais que je les fais pas super bien non plus. On va dire que c'est bon. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête sur mes sourcils. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est... Je vais venir préciser ma forme de sourcil avec ma base P. Louise. Qui est je ne sais pas où. J'ai mis où? Elle est là, je la vois pas, c'est pour ça. Il faut que je prenne un pinceau. Moi je prends celui-là. Je ne trouve rien, ça me plaît. Alors je vais venir préciser la forme. Ce que je fais, c'est que je prends ma base P. Louise. La teinte c'est 0,5. Parce que je voulais prendre la 2. Pour raconter ma vie. Je voulais prendre la 2 mais c'était en rupture des stocks et j'étais trop pressée de la prendre. Du coup j'ai pris 0,5 et ça me va très bien. Mais la 2 c'est la teinte neutre du site. Donc tout le monde prend la 2 mais vous pouvez prendre n'importe quelle teinte. Moi 0,5 ça me va très bien. Du coup ce que je fais, j'utilise un pinceau fin et biseauté. Et vous pouvez prendre un pinceau langue de chat. J'aime moins, mais vous pouvez prendre ça. Juste un pinceau précis. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une goutte, un petit poids sur mon pinceau. Voilà. Et je viens préciser ma forme. Je prends encore mon miroir. Donc, ce que je fais, c'est que vu que j'en ai beaucoup, je commence à en mettre sur la paupière. Voilà, grossièrement. Et ensuite, je viens préciser... Oula. Je viens préciser ma forme. Voilà, une fois que j'ai précisé ma forme, je viens essayer grossièrement d'étaler ma base. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je reprends ma blotting blender et je viens homogénéiser la chose et surtout dégrader ici et ici la base. C'est pour ça que maintenant je fais ça avant de poudrer parce qu'avant ici ça faisait quand même une petite ligne de démarcation que ça se dégrade pas dans la poudre. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus clair, mais c'est pas choquant et vu que à chaque fois que je mets ma base, de toute façon je me maquille par dessus. C'est pas grave que ça soit clair comme ça à la base. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai pas les mêmes sourcils. Bon. C'est choquant? Oui, c'est choquant. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. C'est pas parfait ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je ne sors pas. Je fais juste ce maquillage pour la vidéo, c'est tout. Donc une fois là, je vais poudrer mon teint. Et donc là, j'utilise... J'en ai plus. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai aussi eu la poudre de chez Too Faced. C'est la Bandit Sway en teinte translucide, poudre fixante aérienne. Elle est très bien. J'hésite à l'acheter
en full size. Je sais qu'elle coûte un peu cher quand même. Elle est très bien cette poudre. J'ai pas repoudré mon dessous d'œil. Ce qu'il faut toujours faire, voilà une connerie que moi, c'est avant de plonger votre Beauty Blender dans la poudre, de regarder si votre anti-cerne est bien dégradé et bien fondu dans votre teint, parce que vous n'avez pas poudré votre anti-cerne qui est rentré dans les ridules, quoi. Moi je repasse toujours un coup comme ça. Voilà, et après je viens poudrer. Vous pouvez faire ça avec un pinceau. Moi je préfère avec l'éponge. Donc j'en mets bien sous mes cernes. J'en mets bien ici parce que ça bouge, et même en faisant ça, même en mettant 4 tonnes de poudre, ça bouge. Donc hop. Après on viendra balayer avec un pinceau. Donc on met juste ça grossièrement. Je mets sur tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Mes cernes, mes points lumière. Arrivé là, on prend un pinceau souple. Donc là c'est un vieux pinceau, je sais même pas d'où il vient. Je vais vous donner aucune référence de pinceau parce que j'ai pas des pinceaux hyper bien. J'ai pas des pinceaux de marque. Je peux vous le dire si vous voulez, mais je vous montre la forme qu'il faut, comment il doit être le pinceau, mais je vais pas vous dire acheter ceci, acheter cela, parce que mes pinceaux c'est de la merde, sauf un. Mais tous mes pinceaux c'est de la merde. Donc là je prends un pinceau très souple et je viens balayer pour enlever le surplus de poudre. Voilà, et ce qui reste, je mets sur le reste de mon teint pour un peu plus matifier. Ensuite, de là, ce que je fais, c'est, on va passer à mes yeux. Donc là, ce que je vais faire comme maquillage des yeux, c'est quelque chose que très neutre, entre guillemets. Parce que je vais pas utiliser des couleurs très colorées. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup les maquillages colorés, un peu flashy. Mais là, je vais pas faire ça comme première vidéo parce que je veux que cette vidéo s'adresse à plusieurs personnes, dont les gens qui aiment pas trop qu'on voit trop leur maquillage. Juste petite parenthèse, si vous voulez faire le même, si vous trouvez que mon maquillage est trop marqué, les couleurs sont trop fortes, ce qu'il faut faire, c'est pas mettre de base, P. Louise, parce que moi, vous allez voir avec le maquillage que je vais faire, mes fards vont beaucoup plus ressortir et ça va péter entre guillemets, parce que j'ai mis la base P. Louise. Si vous voulez quelque chose de plus de moins intense, mettez pas de base, mettez juste de l'anti-cerne, pas beaucoup non plus parce que l'anti-cerne aussi ça intensifie les fards, mais mettez pas de base. Voilà, moi j'aime quand c'est intense, du coup je mets de la base. Tout ce que je fais juste, c'est parce que ça rentre dans mes plis paupières, hop, je redégrade bien. Alors ce que je fais pour commencer, je vais utiliser un pinceau, vous prenez n'importe quel pinceau, vous pouvez prendre un pinceau fluffy, et moi j'utilise ça, ce que je préfère. Et donc là je vais prendre un fard beige blanc. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi j'utilise dans la palette Zoeva Caramel Mélange, j'utilise le Wax Paper. Il est très blanc, il est pas si blanc que ça hein, dans la vraie vie. Il sort très blanc, mais c'est un beige très blanc. C'est juste pour poudrer l'arcade pour que mes dégradés soient plus simples à faire, ouais, tout simplement. Donc je fais ça jusque la limite de mon pli paupière. Ah aussi, chose que j'ai à dire, je fais faite en fonction de votre forme d'œil. Par exemple là je vais faire une forme assez étirée, je sais la faire étirer sur mon œil à moi. Voilà, si vous savez pas faire ça, il faut s'entraîner. Il n'y a rien de compliqué dans le maquillage, il
faut juste s'entraîner, c'est tout. Hop là, donc une fois que j'ai fait ça, je commence le vrai maquillage. Mes cheveux me saoulent. Voilà, c'est dit. Je vais m'attacher les cheveux. Voilà, alors je vais commencer par sortir ma palette qui est tout au fond. Alors j'utilise, elle n'est pas très propre. C'est le problème des choses mat. Je sors ma palette Morphe, c'est la 350M. Je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Voilà, c'est des teintes très neutres, très chaudes. Il y a un petit peu de froid, mais c'est principalement chaud. Ouais, par exemple, j'aurais pu utiliser ce beige là aussi. Bref, je vous conseille fortement les palettes Morphe qui sont pas chères et qui sont très très bien selon la base. Parce que avant j'utilisais une base NYX, je sais pas où elle est, j'avais fait me la chercher. Et avec ces fards là c'était catastrophique. Avec la base P. Louise tout va bien. Mais si vous achetez des palettes Morphe, faites attention à la base que vous utilisez. Parce que c'est parfois pas compatible. Bref, je vais prendre un pinceau, mon petit chouchou. C'est le seul que je peux vous conseiller. C'est un Zoeva, c'est le 230. Qui est un petit pinceau boule. Les Zoeva sont très bien. Je trouve que c'est cher, 10 balles. 10 € un pinceau, pour moi c'est cher, même si c'est un des moins chers sur le marché niveau marque. Je trouve ça cher. Mais ils sont très bien. Je vous conseille le 230 pour les petites paupières comme moi. Si vous avez des plus grosses paupières avec le creux marqué, etc., vous pouvez prendre le 231 qui est pareil en plus gros. Commençons. Je vais commencer par cette couleur là. Il n'y a pas de nom. Je vous montre. Ce marron là. Les fards sont poudreux mais ça va. Donc je vais commencer par mon... C'est la première fois que je me maquille sans mon miroir de près. Donc ça va être très perturbant pour moi. Voilà, vous me voyez de près. Pourquoi ça c'est peut-être mieux aussi. Donc je vais commencer... Je vais prendre le miroir sur moi. Par mon pli paupière qui n'est pas marqué, donc je le marque moi-même. Je commence par déposer la matière. Vous voyez, je dépose la matière jusqu'à mon coin interne. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. D'accord. Par exemple, je vais pas faire de cut crease, je vais pas... voilà. J'essaye de faire quelque chose de simple comme première vidéo. Donc, je dépose bien la matière. Je laisse un tout petit espace ici. Ici, je vais commencer à étirer. Donc là, comme je vous dis, vous le faites en fonction de votre forme d'œil. J'étire vraiment doucement. Et ensuite, je viens mettre la couleur en oblique dans le coin externe. En gros, je referme. Et je fais une sorte de triangle. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Vous verrez, je fais toujours mieux cet œil là, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai très étiré par rapport à l'autre. Là, hop, j'essaye de faire pareil. Ça fait pareil. D'accord. Voilà, ensuite arrivé là. Soit vous essuyez votre pinceau sur un sopalin. Moi, j'ai ça. C'est une éponge nettoyée de pinceau, ce qui est fait exprès, donc c'est parfait. C'est ça, hop. J'enlève un peu. Et je viens commencer à dégrader les bords. Donc vraiment, je reste sur les bords et j'effleure tout doucement pour commencer à dégrader et que la teinte de transition que je vais mettre se dégradera plus facilement.
j'ai pas fait mon rat de cils. Voilà. Donc, je reprends la couleur et je vais descendre dans mon rat de cils. Donc, je fais la même chose qu'en haut. Je vais jusqu'à mon coin interne et en laissant un petit espace au coin interne. Je vais pas mélanger entre l'interne et l'externe. Vous voyez, je laisse un espace comme ça. Et ici, je relie pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, et donc là, on dégrade. J'enlève un petit peu la couleur, pas totalement non plus. Et je viens doucement dégrader les bords. J'ai une tache là, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez la différence? Là j'ai commencé à dégrader, là j'ai pas du tout dégradé. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau fluffy. Si vous avez, vous prenez un pinceau moins gros que le mien. Moi j'ai l'habitude de travailler avec ce pinceau là. Donc ça me dérange pas. Mais il faut prendre un pinceau très souple. Bonjour. Très souple, il est sale mon miroir. Très souple. Et je vais faire la couleur de transition. Donc là, je vais prendre la palette Zoeva que j'ai utilisée tout à l'heure, Caramel Mélange. Et je vais prendre la teinte Universal Daylight, celui-là. Donc je vais prendre cette couleur que je mets juste sur le bord de mon pinceau. Et je vais venir dégrader les bords en restant bien sur les bords. Parce que l'erreur que je faisais avant, c'est que je me mettais trop haut. Je plaçais ma couleur de transition trop haute. Et mon maquillage touchait vite mes sourcils. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est parce que je dégradais pas assez au bord. Il faut vraiment rester au bord. Limite, je laisse mon pinceau sur ma couleur précédente. Vraiment. J'ai que cette palette là de chez Zoeva et franchement c'est une très bonne palette. Vraiment j'ai bougé les pieds. Les fards sont très faciles à utiliser, très intenses. Franchement il n'y a rien à dire, je l'adore. Cette palette j'utilise souvent vraiment. Et je viens dégrader partout, même au ras de cils. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez prendre un pinceau plus fin, vous pouvez. Pour le ras de cils. Oui. Il faut vraiment effleurer parce que sinon votre dégradé ne va pas se faire. Et vous allez faire des taches qui seront impossibles à enlever. Voilà, je reprends mon pinceau Zoeva et en dégrader. Sans remettre de matière dessus. Pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que le dégradé me convient, je vais pas faire quelque chose de compliqué, donc je ne vais pas faire de cut crease. Mais je vais prendre un pinceau plat. Langue de chat. On peut appeler ça comme ça. Je vais utiliser la teinte Liquid Center. De la palette toujours de chez Zoeva. Et là, normalement, il n'y a pas besoin de fixateur. Il y en a pas besoin. Cette couleur, je l'aime trop. Une fois cette couleur appliquée, je reprends mon pinceau Zoeva et je viens dégrader au coin externe la couleur métallisée. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je voulais intensifier mon coin externe avec du noir, mais c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je trouve que le noir, c'est très compliqué à utiliser, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste prendre un pinceau fin et précis, comme ceci, pinceau pointu.
Là, je vais utiliser un fixateur. Vous prenez n'importe quel fixateur. Moi, c'est la Bear With Me de chez NYX. J'asperge mon pinceau. Hop, j'essuie sur ma main l'excédent de spray. Et je viens utiliser la teinte Almost Burnt. C'est le doré que je viens mettre au coin interne. Et je viens relier avec la fin de mon dégradé là et la fin de mon ras de cils. Je dégrade pour pas que ça fasse une tache. Alors je sais pas pourquoi cette couleur ne ressort pas comme dans la palette. Mon maquillage des yeux est terminé. Voilà. C'est vraiment pas très compliqué ce que j'ai fait. C'est pas... Moi ça, je sors tous les jours avec ça quoi. C'est pas un truc ultra travaillé. Je ferai des vidéos ultra travaillées. Mais pour l'instant, voilà. Du coup, là, je vais faire mon liner. J'utilise un liner de chez NYX. C'est le traceur liquide mat. C'est un pinceau. Comme ça. Voilà, un de fait. Faut que je fasse pareil de l'autre côté. Une fois arrivé là... je continue mon teint, réchauffe mon teint, je ne fais pas de contouring sur moi, j'aime pas, juste je réchauffe mon teint. Alors j'utilise un pinceau comme ça, personnellement j'aime bien, et j'utilise les 3 Steps to Sculpt de chez NYX en teinte fer, light, c'est la deuxième plus claire, avant il y a fer. Là j'ai la light où il y a un bronzer, un highlighter et une poudre compacte. Donc là j'utilise le bronzer. J'applique vraiment. J'applique au niveau du creux de mes joues et je viens estomper vers le haut. Voilà. La différence, c'est un truc de ouf. Voilà. Là ce que je fais toujours c'est que je prends un pinceau assez dur et je viens bien intégrer le bronzer à mon teint. J'aime pas que ça fasse une barre comme ce côté là, donc hop, voilà, et mieux. J'en mets au niveau de mes tempes, même si j'ai pas un énorme front. J'en mets au niveau du double menton. Là je dégrade vers le bas. Ensuite avec le bord, j'en mets ici. Ça fait une belle ombre pour un peu grossir la bouche. Bon, là j'en ai un peu trop mis. Donc hop, un dégradé avec l'éponge. Ouais. Vous connaissez, je vais vous apprendre la magie du contouring. Et j'en mets un tout petit peu au niveau de mon nez, mais genre vraiment très peu. Très peu, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je dis très peu et ça part en cacahuète. Je fais ça n'importe comment. Alors voilà, ensuite je passe à mon blush. Je prends un pinceau comme ça. Il y a mes cheveux à moi partout. Un pinceau comme ça. Et là j'utilise les nouveaux, enfin nouveaux, un petit moment qui sont sortis, mais les derniers blushs de chez NYX, les Sweet Chicks. J'ai pris un mat, la teinte c'est Daydream. Je voulais prendre les irisés. Mais quand j'avais testé en magasin, ça faisait trop highlighter. Du coup, j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai pris mat. Et franchement, ils sont excellents. Ils sont ultra pigmentés. Genre vraiment, j'en prends pas beaucoup. Ils sont trop beaux. Il y a plein de teintes. Ils se mélangent à tous les fonds de teint. Franchement, j'adore ce blush. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon highlighter. Je vais utiliser celui-là. C'est celui qui va bien avec mon maquillage. Moi je prends un pinceau éventail, je préfère, vous n'êtes pas obligés. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais moi j'adore. J'en mets sur le nez parce que j'aime bien. J'en mets beaucoup au-dessus de la bouche. Je sais qu'il y en a qui font pas ça, mais moi je trouve ça trop beau. Hop. J'ai la flemme de mettre des faux cils. Voilà, je suis une personne qui met pas de faux cils dans la vie de tous les jours. J'en mets vraiment que en soirée.
Donc je vais pas mettre de faux cils, mais si vous voulez mettre des faux cils, mettez-en. Moi c'est juste que j'ai la flemme et que moi ça tient pas trop. J'ai pas une bonne colle et j'ai pas envie de mettre 30 balles dans une bonne colle à faux cils. Donc je vais me contenter de mes petits cils à moi. Et donc j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai en miniature. Bon, j'ai mis 2 couches de mascara, vous verrez pas, parce que j'ai des vraiment tout petits cils, mais il est vraiment très bien ce mascara, vraiment. Vous pouvez mettre du crayon noir dans votre muqueuse ou du crayon beige, moi j'en mets pas parce que déjà le crayon noir ça me va pas très bien. Et ça ne tient pas parce que j'ai les yeux trop mouillés et du coup ça fait que s'enlever. Donc voilà, du coup je mets rien dans ma muqueuse. Du coup je passe aux lèvres. Je vais mettre un Marc Jacobs que j'ai aussi dans le calendrier de l'Avent. La teinte c'est Slow Burn qui est trop beau, c'est un joli nude. Voilà, trop beau. Voilà, une fois que ça c'est fait, je mets le spray fixateur Bear With Me de chez NYX. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat qui s'affiche là. N'hésitez pas à me dire en commentaire des vidéos que vous voulez que je fasse, en particulier des maquillages que vous voulez que je fasse, que je m'inspire de telle ou telle photo. Vous m'envoyez tout sur Instagram. Et voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine.